Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé dans le dernier épisode, aujourd'hui je vous emmène avec mon collègue Pierre en Haute-Savoie à la rencontre de Franck Damer et Bertrand Déneigeur sur la commune des Jais. Dans cette vidéo, ils nous expliqueront l'intérêt et la spécificité de leur métier. Tout de suite, nous rejoignons Franck sur son impressionnante dameuse de 530 chevaux. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo et si celle-ci vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, donc bon, je viens de rejoindre Franck, il est en plein chantier de damage. Donc, bonjour Franck. Bonjour. Est-ce que tu peux nous rappeler ton métier, nous expliquer comment ça marche, la saison de damage, comment ça se passe au sein de ton équipe? Bah écoute, mon métier, donc je suis chauffeur de chenillettes. D'accord. Donc moi ça fait 19 ans que je fais ce métier. D'accord. Donc le but du damage c'est le soir de remettre à plat les pistes de ski. Donc de reniveler et de remonter la neige que les skieurs aient descendu et remettre à plat les bosses qu'ont pu faire les skieurs dans la journée. Tout l'intérêt de la lame et derrière la fraise peut-être. L'intérêt de la lame, donc la lame il faut mettre le plus à plat possible. Après nous avons des chenilles qui cassent la neige et la fraise qui nivelle et qui passe un tapis pour vraiment que ça soit propre derrière la machine. Est-ce que tu me parlais justement de ta cartographie là maintenant aujourd'hui vous avez tout un suivi en quelque sorte de votre... Voilà, maintenant on est relié avec les GPS, toutes les machines ont un GPS donc il nous dit instantanément la hauteur de neige qu'on a sous la machine. Et après nous on a un quadrillage aussi sur notre petit écran qui nous met en direct, on peut voir devant nous à l'endroit où il manque la neige. Donc on met une petite lame de neige, les endroits où il en manque, où il y en a beaucoup qu'on peut prendre pour vraiment faire des pistes parfaites. Et donc la saison elle dure combien de temps en général La saison, vraiment saison, ça dure du 15 décembre au 15 avril. Après si on a de la neige plus tôt, on peut faire des week-ends à partir du 15 novembre. Ouais. Et en général jusqu'à fin avril. D'accord. Là vous êtes une équipe de 4 dameurs. Sur la station il y a combien de dameuses à l'heure actuelle? De dameuses, nous en avons 5 sur les Chavannes, donc il y a 2 secteurs, le secteur des Chavannes où on est actuellement. Donc il y a 10 machines sur les Chavannes et 4 sur Montchéry. Donc sur les Jets, ça fait 14 machines. Donc là je vois que ta dameuse elle est un peu différente des autres. Tu as un treuil juste derrière toi. Pourquoi est-ce que tu as un treuil? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, cette machine est équipée d'un treuil, donc c'est une aide pour la machine. Donc en fait c'est pour remonter de la neige. En fait, on l'a accroché sur une piste, vraiment au départ c'était fait pour les pistes noires, vraiment qui sont raides, on ne peut pas aller avec les autres machines standards. Ouais. Maintenant, ça sert de plus en plus sur les pistes bleues et les pistes rouges. Okay. Donc c'est vraiment une aide pour la machine pour remonter un maximum de neige et pas trop en descendre. En fait, le câble retient la machine pour ne pas descendre trop de neige avec le poids de la machine. Ouais, d'accord. Il y a des fois, on croise des randonneurs, on croise des personnes qui se retrouvent devant notre câble et tout, alors on s'arrête, on leur dit faites attention, c'est dangereux, le câble il peut fouetter, il peut partir sur les côtés et tout, vous shooter quoi, il faut faire attention et des personnes nous disent ah non mais on vous avait bien vu et tout mais on l'a pas touché, on l'a pas abîmé. Ouais, mais le câble il risque rien du tout, c'est votre vie quoi surtout. D'accord. Parce que notre câble il fait 1 km 200. Ah oui. Donc on est accroché au sommet de la piste et la machine vous la voyez pas, vous l'entendez pas. Et un petit câble qui fait 11 mm de diamètre, c'est vraiment dangereux là-dessus, faut faire attention. Ah non, c'est vraiment impressionnant, même là comment ça monte, c'est quelque chose. On a des jolies machines avec... tout à fait, parce que là c'est un métier de rêve en quelque sorte. Ce soir et tout, c'est un métier de rêve. Après il y a des soirs où on rigole moins, quand il n'y a pas beaucoup de neige, qu'il faut faire attention. Ouais. Voilà, on rigole moins et tout, mais bon en général on profite des soirées comme là où il y a 15... parce que là il y avait un show justement. Ah ouais, ce soir on a fait un show et tout avec le Red Ski Show là, avec les moniteurs, les pisteurs, tous les professionnels de la station et tout. C'est vrai qu'on profite de ces moments là. D'accord. Et alors il y en a beaucoup qui se posent des questions justement, enfin beaucoup je sais pas, mais il y en a certains qui se posent des questions de comment devenir dameur. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces personnes-là? Devenir dameur, je pense qu'il faut dire aimer la montagne, aimer les machines, aimer travailler seul, parce que la nuit en fait on est seul dans notre machine, chacun fait son secteur et tout. Et déjà ça c'est déjà bien, et après on apprend sur le tas. Voilà, nous les plus anciens forment les nouveaux quand on arrive, on leur fait voir comment marche la machine, comment elle fonctionne, les secteurs, comment il faut les prendre et tout. Et après petit à petit ils apprennent sur le tas. D'accord.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu, Franck. Et bah de rien, merci à vous d'être venu. C'était une bonne continuation, une bonne fin de saison de lavage. Et bah merci à vous. À une prochaine. Et bah super, merci bien. Et maintenant, nous rejoignons Bertrand et son équipe en plein chantier de déneigement avec ses deux magnifiques fast track, équipés pour l'un d'une fraise et pour l'autre d'une lame. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai rejoint Bertrand. Donc là actuellement il est sur un chantier de déneigement. Donc Bertrand, tu as pu te présenter tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous rappeler ton rôle justement au sein du centre technique? Je suis responsable des opérations de déneigement. Donc c'est moi qui patrouille pour savoir qui peut sortir au niveau des engins, qui appeler au niveau des personnes et des entreprises qui travaillent pour nous. Ok. Et donc les déneigements, ça représente combien de temps à l'année sur la commune? C'est quoi le gros du chantier? Alors le gros du chantier en général c'est de début décembre jusqu'à fin mars, début avril. Là on a eu un gros épisode de neige début décembre sur une quinzaine de jours. Et un deuxième épisode début janvier. Okay. Là ça nous a fait pas mal de travail de nuit surtout. Ah bah oui, tout à fait. Donc là on est dans une nuit en quelque sorte un peu compliquée comme tu viens de le dire. Ah, donc on a patrouillé ensemble tout à l'heure, on a démarré à 1h30. Ouais. Donc ils avaient annoncé 10-15 cm, mais quand on s'est réveillé à 1h30, on en était très loin. Et donc là on a démarré, enfin j'ai fait sortir les gars pour 5 heures ce matin. D'accord. Parce qu'à l'heure actuelle sur le centre technique, il y a combien de personnes à travailler? Vous êtes équipés comment? Alors actuellement on est 12 au centre technique. On a des engins divers et variés, donc on a 2 fast track, on a 2 chargeuses, on a un aileron avec micrap, on a 2 bobcats et un petit karcher. Et sinon on a 2 gars qui font du déneigement à la main. D'accord. Okay. Donc tu m'as dit que tu avais 2 fast track, enfin il y avait 2 fast track dans le parc. Oui. Pourquoi avoir des tracteurs ainsi pour déneiger quoi? Alors, on a refait notre méthode de déneigement il y a 3 ans en arrière. Avant, le centre, on rassemblait la neige dans plusieurs tas, on évacuait après dans la journée. Okay. Et là, l'évolution du centre avec les constructions et tout, ça s'avère de plus en plus compliqué. Donc maintenant, on est
tracé avec l'évacuation en direct, c'est-à-dire qu'on a un fast track qui est équipé d'une fraise, on verra tout à l'heure, et qui charge directement dans les camions. Donc la neige est évacuée directement. D'accord. Et le deuxième fast track, celui qui est là actuellement, il remplace un unimog qu'on a d'avant. Et au niveau maniabilité, confort, il est équipé d'une selleuse. Ça optimise. On se réveille le matin, les routes elles sont toutes propres, on se dit oh il s'est rien passé la nuit, il n'y a pas eu de neige. L'objectif c'est que ça soit tout dégagé pour 7h30, 8h. D'accord. Il faut que ça soit dégagé pour que les livraisons se fassent en toute sécurité et que les bus, les navettes puissent circuler en toute sécurité. Que ce soit les touristes comme des locaux, voilà, comme les enfants pour aller à l'école par exemple. D'accord. Et donc toute la neige là, parce que là j'en vois, là tu l'as plus sur le côté en l'occurrence, mais tout à l'heure tu me disais tu l'exportes, tu l'enlèves du centre. Où est-ce que tu l'emmènes, où est-ce que tu Alors la neige du centre on enlève, on la transporte, on a une carrière à neige sur la commune. Ok. Et cette carrière à neige, on l'utilise pour le parking de la station quand les conditions sont idéales. D'accord. Et donc pour pratiquer ce genre d'activité, comment est-ce que tu as fait? Il faut être de la région, je suppose. Comment ça se passe? Parce que toi, tu as un parcours assez atypique. Moi, j'ai un parcours atypique. Je suis vendéen à la base. Je suis arrivé dans la région il y a une dizaine d'années. D'accord. Voilà, donc après, avec les neigements la première fois, ça fait bizarre. Ouais. Et après, on apprend sur le tard. Exactement. Donc, par expérience, ça arrive. D'accord. Et donc, tu as su appréhender ça quand même Au début, c'est plus compliqué. Les lacets, les ravins, voilà, ça change de la Vendée qui est toute plate. Ouais, je vois bien. Non, mais en tout cas, je vais te remercier, Bertrand. Et puis, moi, dans ce cas, je vais aller voir le deuxième fast track qui est en train d'enfiler en quelque sorte. Voilà, c'est ça. D'enfiler de la neige. Et puis, je vais te souhaiter une bonne continuation et une bonne fin de saison de déneigement. Merci à toi aussi. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et en attendant n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir dans notre projet, et je vous souhaite un bon week-end.